Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une gueule particulièrement chelou. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pas maquillée parce que je me maquille avec vous. J'ai été ce matin chez Sephora parce qu'on est le premier jour de solde aujourd'hui, on est mercredi 11 ou 10 d'ailleurs. Alors que je raconte pas n'importe quoi. On est mercredi 10 janvier et donc c'est le début des soldes. Et donc j'ai été chez Sephora, c'est le premier magasin où je suis partie à 10h pétante pour voir donc les nouveautés, ce qui est soldé, ce qui est pas soldé. Et franchement j'étais pas déçue, j'ai plein de petites nouveautés. Donc j'ai pris du make-up essentiellement, du fond de teint, une palette extraordinaire que j'ai hâte de vous montrer. Si vous voulez voir comment je me maquille avec mes nouveaux produits dont j'ai trop hâte de voir l'effet, je vous propose de continuer cette vidéo. J'ai pas compris c'était quoi ce nouveau produit dont j'ai trop hâte. J'ai pas compris. But anyway, let's go. Alors, oh là là, non mais franchement j'adore, enfin je suis tellement contente de ce que j'ai acheté. J'ai pas pris grand chose, hein. J'en ai peut-être eu pour 100-115 euros, mais juste de savoir que j'ai eu tout ça, surtout à ce prix là, c'était, enfin j'ai trouvé ça incroyable. Je vais commencer par les produits teint, et comme produit teint donc j'étais chez Smashbox et chez Beurre Minéral. Smashbox et Beurre Minéral pour moi c'est des marques vraiment, je vais pas dire de prestige mais c'est des marques dont je m'approche pas spécialement. Pourtant c'est pas spécialement cher, hein, donc un fond de teint Smashbox ça coûte 38 euros. Je me suis dit acheté un fond de teint beaucoup plus cher, mais je sais pas pourquoi c'est des marques que je trouve vraiment au-dessus en fait de ce que j'achète d'habitude. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être psychologique, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, donc j'ai trouvé un fond de teint à ma teinte, c'est Smashbox, donc c'est un fond de teint, c'est le Be Flawless for 15 heures. J'ai trop peur de dire 15 en anglais. Donc c'est le Be Flawless, donc c'est Studio Skin, donc c'est un fond de teint hydratant, tenu 15 heures, hydratant mais pas gras. Donc il est pas gras, donc la peau est matifiée toute la journée, résiste à l'eau, à l'humidité et même après l'effort. Wesh, ils sont pas en train de nous blaguer comme le Make Up Forever là, le Water Blend de Make Up Forever. Donc voilà, donc moi je l'ai pris en teinte 4, du coup j'hésitais entre la teinte 3,5 et 4, j'ai essayé les deux m'allaient bien, mais je me suis dit que j'allais prendre la teinte la plus foncée comme ça, si jamais, je sais pas, moi je me suis dit si je bronze ou quoi qu'est-ce, enfin voilà, on connaît mes problèmes de peau, on sait jamais, autant prendre un fond de teint qui est plus foncé, qu'on pourra travailler après avec du concealer, de la light, etc. Plutôt que prendre un fond de teint trop clair qui va nous ternir le teint, qui va nous rendre grise, et ça c'est pas rattrapable pour le coup. Donc voilà, c'est un fond de teint qui coûte 38 euros et que j'ai eu combien à votre avis? À votre avis? À combien je l'ai eu? À votre avis? Je l'ai eu à 11,40 €. Donc je pense que je vais tester un côté à la Beauty Blender et un côté au pinceau pour voir quelle application est mieux. Je vais prendre du fond de teint que je vais mettre sur la paume, sur le dos de ma main. Voilà. Pour le coup à la maison je trouve un peu foncé. Donc j'ai mis 3 pompes sur ma main. Et donc je vais commencer à l'utiliser à la Beauty Blender. Alors c'est la Beauty Blender, enfin la Beauty Blender, c'est l'éponge que j'ai prise sur le site Rosegal, donc j'ai dit que j'allais vous en parler, c'est la première fois que j'utilise donc on va voir ensemble pour le coup. C'est un fond de teint hydratant donc c'est pour ça que j'hésite pas à vraiment mettre du fond de teint, du produit. Ça aurait été un fond de teint matifiant vraiment très opaque avec une couvrance totale, j'en aurais pas mis autant d'un coup. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment en mettre. Hein. Là, pour le coup, les 3 pompes que j'ai mis sur le dos de ma main, je l'ai mis que sur un côté. Hein. Donc voilà, c'est pas un fond de teint qui va me durer des milliers et des cents. Je sais pas si vous pouvez voir la différence entre les deux côtés. Donc là, j'ai pas de maquillage. Okay. Donc là, j'ai pas de maquillage et là, j'ai mis donc, le fond de teint. J'arrive pas trop à voir. Je trouve que c'est vraiment la bonne couleur pour le coup. Je trouve que ça m'illumine le teint, etc. Mais je pense que je vais en rajouter pour avoir un peu plus de couvrance. Pour le côté pinceau, je vais utiliser mon pinceau de chez qui celui-là? De chez Wall Techniques. C'est vraiment pour moi de loin le meilleur pinceau de teint. Donc, je vais encore mettre. Là cette fois-ci je vais mettre 2 pompes. On va voir ce que ça donne. Au pinceau. Au pinceau. Bon, au pinceau, je trouve que l'application est tout aussi bien, hein, c'est pas mal non plus. Mais par contre, pour la couvrance, moi, il m'en faut plus, quoi. En fait, là, c'est une couvrance que je laisserais si jamais je partais bosser ou quoi qu'est-ce. Ça fait vraiment un fini mat. Mais bon, on voit mes imperfections, on voit ma peau, tu vois, ça va pas non plus camoufler la peau. Je précise quand même que ça fait 5 pompes que je mets, donc ça fait quand même beaucoup de produits.
Mais j'aime beaucoup le fini. J'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la couleur aussi est très bien. Et si la couleur se met à s'oxyder un tout petit peu, le fini est vraiment mat hein, par contre. Hein. Le fini est vraiment mat. Hein. Voilà, là je trouve que la couvrance est mieux, voilà, je trouve que la couleur aussi très bien. Écoutez, je suis plutôt contente de cet achat et franchement je l'ai payé 11 €. Et je suis contente d'avoir un nouveau fond de teint. En fait je crois que j'ai vraiment la maladie des fonds de teint. Je pourrais m'acheter un fond de teint tous les jours dès qu'il y a un nouveau fond de teint, je veux le tester ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, le fond de teint de chez Smashbox, on va voir combien il tient. Mais en tout cas quand il sèche vraiment mat, il a l'air de sécher sans transfert donc je suis contente. Deuxième produit que j'ai trouvé chez Bare Minerals. Oui, Bare Minerals aussi, c'est une marque dont j'ai du mal à m'approcher vraiment. Pourtant, je sais que c'est des très bonnes marques. J'ai l'impression que c'est des marques au-dessus de ce que j'achète. C'est pas des marques. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment pour moi des marques au-dessus de ce que j'achète quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est des gammes au-dessus. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un soin en même temps d'être un correcteur. Moi j'ai pas des gros cernes en général, moi c'est vraiment ce que je cherche, c'est vraiment un illuminateur. Donc voilà, c'est la couleur calme que j'ai pris. Ne pas se fier à l'étiquette que vous avez en général sur les packaging. Parce que regardez l'étiquette là, elle a l'air super foncée et finalement le produit il est super clair quoi. Tu vois, donc, Et donc c'est un concealer qui coûtait 26 € que j'ai eu à 7,80 €. 7,80 €. Donc je vais l'appliquer sous mon dessus de l'œil. J'aime beaucoup l'applicateur. Il est petit mais il glisse en fait. Alors, donc je vais l'appliquer avec l'éponge blender de chez Rose Gal. Alors la couleur est très bien. Il s'estompe super bien. Oh, j'en suis fan, vraiment. La couleur est super. Et oh mon dieu, l'estompage quoi. C'est du jeu. Oh, j'adore. Alors je sais pas si c'est la beauty. Je pense que l'éponge joue son rôle. Hein. C'est tellement facile à estomper. Waouh. Bon. J'étais juste hein, sur la couleur du concealer, j'étais un peu juste. Presque il a du vinaigre. Presque. Mais il s'estompe super bien, il est super agréable à appliquer. Je suis très contente de l'avoir acheté. Je suis contente. La star, j'étais trop contente de trouver cette palette là. Ma nouvelle palette de chez Kat Von D, j'avais pas de produits eyeshadow Kat Von D, j'avais juste les fonds de teint et le concealer Kat Von D dont je suis complètement fan. Et cette palette là j'en ai tellement entendu parler, j'en ai entendu tellement bien. Auria qui disait que le packaging était dingue, que la présentation était dingue, enfin voilà, je me suis dit il me la faut. Donc voilà, c'est 60 € la palette, je me suis dit putain 60 € putain pour une palette, bon tu me diras c'est le prix, hein. Il y a quoi, il y a 24 fards, elle coûte 60 €, ça fait à peu près 2 €, 2,50 € le fard, donc voilà, c'est pas cher en vrai, mais voilà, je la voulais tellement, je la trouvais tellement belle, et là je l'ai vue chez Sephora. Enfin, Sephora on fait des soldes sur pas mal de produits d'ailleurs. Ils ont fait des soldes sur la palette BK avec Chrissy je crois. Ils ont fait des soldes aussi sur une autre palette des illuminateurs BK qui est aussi pas mal. Enfin j'ai vu plein de choses soldées, même sur les marques exclues, donc j'étais surprise. Du coup quand j'ai vu cette palette je me suis dit bon il me la faut, et devinez combien je l'ai payé 35,40 €, elle était à moins 40%. Je pense pas qu'ils baisseront plus, parce que je pense qu'elle partira très vite. Je pense pas qu'elle verra la deuxième démarque cette palette là. Et voilà c'est celle-là, comment elle est trop belle. Oh ah non mais j'en suis dingue et je sais pas comment elle s'ouvre, attendez. Elle est trop belle, non sérieux. Regardez comment elle s'ouvre, on dirait un livre en fait. Elle s'ouvre comme ça. Ah qu'est-ce que t'es belle toi. Oh, qu'est-ce que tu es belle toi. Ah, elle est magnifique. Elle est encore plus belle qu'en magasin j'ai l'impression. Alors, je t'aime trop toi. Super belle teinte. Oh, les teintes sont... Waouh. Trop cool, je peux plier. Oh putain, qu'est-ce que elle est belle. Non, je vous jure, je vous assure. Attends. Oh, elle est trop belle. Et genre là, je peux plier pour... tu vois, il y a les miroirs là. Donc je peux me maquiller comme ça. Et genre... cette palette est trop belle. Elle est trop belle. Attends, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir les teintes, comment les teintes sont magnifiques. Et 35 €. 35 €, c'est-à-dire que je les ai eu les fards, et j'ai eu combien? J'ai eu les fards à quoi? 1 €, 1,30 €? 1,30 € le fard, il y a 24 fards là. Oh, je sais, il y a du mat, il y a des paillettes, il y a du quoi? Il y a tout.
Et je l'ai eu à 35,40 €. Putain, pourquoi j'abuse dans tout? Je suis toujours en train d'extrapoler tout. Bon, pour commencer, je prends la couleur Martyr. Un marron assez, je sais pas, un marron que j'avais pas en tout cas. C'est un marron que j'avais pas. Avec un autre pinceau, je vais prendre la couleur... Je vais les changer un peu en fait. Je vais changer un peu. Mais je vais quand même prendre la couleur d'œil, c'est le orange qui est là. Le miroir dans la gueule en fait. Avec le même petit pinceau estompeur, là j'ai vraiment fini. Hein. Je vais prendre ce vert foncé là, que je vais mettre vraiment au bout de mon œil. Je sais pas comment ça se dit. Je sais pas comment ça se dit, mais je vais vraiment prendre ce vert là. Et après, je mettrai ce vert là en fait là. Donc moi j'y vais tout de suite là. Je sais pas si vous pouvez voir ce que je fais là. Je vais faire un mini cut. Et alors avec un petit pinceau applicateur, je vais prendre cette couleur là qui est la couleur Exodus. Celle-là c'est un vert pomme en fait. Tu dors plus? Je trouve que c'est... En fait c'est pas des couleurs que j'utilise souvent. Je sais même pas si vous voyez parce que déjà je mets le miroir devant en fait. Je vais prendre la couleur Relille. Et je vais la mettre là. Oh my god.